les amis, nous revoici pour une vidéo sur l'Ethereum et je vais voir si dans cette vidéo-là, je le dis déjà en préambule, je fais le SP500, le Nasdaq, je vous présente aussi Link et Rune. Voilà, on va voir si je fais tout ça dans la même vidéo. S'il n'y a que Ethereum, ne soyez pas surpris. Je vais voir si c'est déjà trop long, bah, je ferai plusieurs vidéos et puis c'est tout. Je vous présente déjà Ethereum. Je vous dis qu'il nous parle parfaitement français. Et je vais vous montrer en plus tout de suite un peu pourquoi. Là, j'étais rentré aussi dans la structure de Ethereum. Je vous le montre après. Il faudra me croire sur parole parce que vous n'avez pas la preuve de ce que je vais vous dire. Je l'ai en photo sur mon téléphone où les amis, mes amis proches pourront corroborer ce que je dis. En fait, j'avais tout tracé au moment là. Voilà. J'avais tout tracé au moment là. Et voici ce qui est venu derrière. Les cours ont parfaitement respecté, alors pas à la lettre près, hein, mais vous voyez, en fait, j'avais fait deux ondulations comme ça. Et vous voyez bien que les deux ondulations, en fait, ont été faites. Pas du tout parce que je suis un petit génie du trading, je vous le dis de suite. C'est juste parce que j'écoute ce que l'Ethereum nous raconte. Et c'est pour ça que je dis qu'il nous parle français. Il nous parle tellement bien français qu'on peut anticiper des moves comme ceci. Pourquoi j'ai fait ce move-là? Je vous l'explique en 2 secondes. On était sur un triangle. La validation de ce triangle était à peu près de retrouver les plus hauts là. Il les a pas retrouvés, mais il nous a fait une belle ondulation tout de même. Derrière ça, donc d'aller dans ce mouvement baissier parce qu'on est dans cette grande figure là, ce grand biseau qui nous donne pour objectif aux alentours des ouais. Aux alentours, l'objectif principal, c'est les 1786 $, mais comme on a une ligne là dynamique, ça peut très bien être un rendez-vous pour l'Ethereum aux 1850 $. Bon, affaire à suivre de toute façon, mais il prend la direction, quoi qu'il en soit, au moins des 1850 $. Bref, et pourquoi cette deuxième ondulation? Parce que on valide cette figure-là, on valide l'objectif, pardon, mais on vient s'appuyer forcément sur le bas du biseau, et sur le bas du biseau, forcément, il y a très très souvent une réaction. C'est pour ça que j'avais fait cette deuxième ondulation qui était aussi synonyme de semi-rotation parce que nous avons, alors que je dise pas de bêtises, le premier virage il est ici, un virage, deux virages, trois virages, quatre virages, cinq virages. Les sorties sont très très souvent après le cinquième virage et si on a une semi-rotation, ici les amis, on avait 84% de chances de casser à la baisse, ce que nous avons donc fait. Voilà. Et là, c'est direction les 1850 $ pour l'Ether. Euh, Est-ce qu'il va y aller ou pas? Je sais pas, hein, c'est toujours pareil, hein, voilà, moi c'est ce qui me dit l'Ethereum. Donc voilà c'est pour ça que je vous dis, il nous parle très très bien parce que il nous montre vraiment aussi ce qu'il va faire. J'enlève ceci pour rentrer pour prendre un peu d'auteur sur l'Ethereum. Donc voilà, nous sommes exactement, hein, n'oubliez pas, dans la même, je vais mettre en plus grand, structure donc, que sur le Bitcoin, c'est-à-dire ce biseau ascendant composé d'une magnifique épaule tête-épaule à l'intérieur qui a, je le rappelle, comme objectif principal sur l'Ether, c'est pas voilà, à prendre à la légère, 1235 1075 $. Voilà, ça c'est l'objectif de cette double figure là baissière, hein. C'est pour ça aussi que le Bitcoin nous a dit qu'il peut aller s'il le veut aux 18 000 $. Et ben l'Ethereum peut aller, oui, dans cette zone bleue ici. Par contre, il ne faut pas nier que d'autres choses se créent. Et il ne faut pas nier que j'ai ce triangle ascendant rouge qui est parfait. La seule imperfection qu'il y a, c'est la tête de cette épaule tête-épaule. Mais vous avez vu que tout de suite on a réintégré. Donc bon, voilà, une petite. Alors là, s'il m'aurait encore balafré ça, je l'aurais peut-être jeté à la poubelle. C'est pas le cas. Il tient toujours parfaitement cette figure et on a une, deux, trois, quatre, cinq virages. Donc on a fait les cinq virages. Donc maintenant, qu'est-ce que l'Ether va nous proposer? Concrètement, moi c'est très simple, hein. Je suis à peu près sûr, hein, c'est toujours pareil, parce que ça reste des statistiques à peu près sûres que l'Ethereum se dirige au moins dans cette zone-là. Mais c'est pour ça que je vous dis, alors moi je suis baissier. Voilà, je suis baissier parce que j'écoute ce que le Bitcoin et l'Ethereum me disent. Donc je suis baissier.
Euh, Par contre, est-ce que je serai toujours baissier dans cette zone bleue-là? Ou est-ce que je serai toujours baissier aux 20 000 ou aux 18 000 dollars du Bitcoin? Ça, on verra ensemble. Parce que n'oubliez pas ce que j'ai dit sur le Bitcoin, les 25 000 dollars se sont renforcés. Et ici sur Ethereum, on a une zone qui s'est renforcée aussi et qui existe et qui est concrète. Donc, à voir si il peut aussi très bien, hein, le Bitcoin et l'Ethereum peuvent très bien ne pas remplir ces objectifs. C'est pas du 100% de remplissage d'objectifs. D'ailleurs, attendez, j'ai une petite feuille à côté. Est-ce que c'est celle-là? Si c'est celle-là, je vous donne la stat. Non, je ne l'ai pas. Ah bah si, je l'ai, pardon. Je me rappelle par cœur. 62, on est à 62% de chance, hein, et j'aime dire seulement. Parce que moi, c'est pas des stats que j'aime. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas privilégié les 18 000 dollars sur le Bitcoin, que j'ai privilégié les 20 000, parce qu'il y avait une convergence d'objectifs. Je cherche le texte, voilà. Cette zone-là, on la retrouve dans 62% des cas. Pour moi, c'est pas assez, j'aime pas. Enfin, on doit privilégier ça. Mais c'est pas assez fort pour moi. Donc on peut littéralement, et passez-moi l'expression, nous chier au visage et pas y aller, hein. Je vous le dis tout de suite, le Bitcoin c'est pareil, les 18 000 dollars, c'est dans 62% des cas qu'on le retrouve. Par contre, ce move-là, euh, croyez-moi que, bon, on peut jamais dire du 100%, mais pour moi, c'est 9 chances sur 10, hein. Ce move-là, comme celui du Bitcoin que je parle depuis longtemps, c'est le même. Le Bitcoin Ethereum, même combat, c'est le move là qui est en préparation. Voilà. Pourquoi? Parce que parfait pullback dans les temps impartis et maintenant on continue la baisse. Est-ce que la baisse va s'arrêter ici? Ça serait ultra intéressant parce que moi je suis pas, je vous dis tout de suite, hein, j'ai beau être bear, il faut que je fasse attention à comment je le dis, j'ai beau être bear, j'ai pas envie de revoir un Bitcoin aux 18 000 dollars. Hein, j'ai pas envie. J'aimerais bien le voir s'arrêter aux 25 000 dollars, le Bitcoin. J'adorerais la structure qui nous prépare pour le bull run de milieu d'année 2024. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'adorerais aussi qu'Ether s'arrête là. Et c'est complètement plausible. Voilà. Donc, en tout cas, le move à privilégier complètement, par contre, c'est celui-là. Donc, est-ce que c'est ça ou ça? Affaire à suivre sur l'Ethereum. Si c'est ça, les amis, ça va être juste, bon, quoi qu'il en soit, ça va être génial, hein. Il y aura toujours énormément d'argent à faire dans le monde de la crypto. Donc voilà, je me mets ici et nous verrons pour la suite. Voilà pour l'Ether. J'avais mis la zone de bull trap. Alors j'ai jamais eu l'expérience. C'est ma première expérience, faut savoir, d'un bear market et d'un réveil du monde des cryptos, hein. C'est ma première expérience. Donc maintenant, je sais que alors attention, je suis sûr aussi que beaucoup de monde vont se faire attraper dans cette zone-là ultérieurement, hein, ultérieurement. Parce que il faut savoir que ce triangle rouge-là sera cassé très souvent à la baisse, regardez ça, janvier 2024. Donc on n'est pas à à quelques semaines près, on va dire. Donc c'est à peu près, c'est à partir de là vraiment qu'il prend sa décision. Donc en tout cas, début d'année 2024, il peut nous prendre une décision par rapport à, on va dire, janvier-février, à ce triangle rouge, si jamais, attention, on rebondit ici, hein, si jamais on rebondit ici, sinon c'est reporté en octobre 2024. Mais pareil, tranquille, on n'en est pas là. Ça sert à rien de faire des plans sur la comète, j'aime pas ça. J'aime bien rester dans l'instant présent. Le move, on va rester dans ce move-là, hein. Euh, mais c'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, cette zone-là, beaucoup de monde vont aussi se faire attraper et croire que l'Ethereum part en bull run alors que j'ai déjà spécifié que c'était une zone de bull trap et qu'il faudra faire attention. C'est-à-dire ne surtout pas acheter d'Ethereum dans cette zone-là, hein. Seulement en acheter. Là, je suis en train de donner des conseils en investissement. Je rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement et ce ne sont pas des conseils en investissement. Mais si j'étais vous, ce sera seulement, voilà, à évaluer ici quelle structure on aura pour se remettre sur l'Ethereum. Donc bref, pareil, nous y sommes pas. On en parlera beaucoup plus tard. On reste dans l'instant présent. Voici pour l'Ethereum. Je voulais surtout vous montrer, voilà, qui nous parle français avec donc les moves qu'on peut aussi anticiper sur lui. Et c'est pour ça aussi que je vous fais plus de vidéos là en ce moment sur la bourse traditionnelle parce que je suis très focus. Voilà. Mais je voulais quand même revenir du coup sur le SP500. Là,
parce que je vous avais annoncé un scénario, mais qui s'est alors absolument pas passé. Ça vous montre hein, comme quoi ça reste des statistiques, et même de toute façon, je n'avais pas de statistiques à vous donner par rapport à ce move-là que je voyais se faire sur le SP500, parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. C'est des choses que, lorsqu'on arrive sur une zone très dure comme ça, forcément, on privilégie la claque, tout simplement. Et regardez comme il m'a littéralement chié au visage, hein. Non, il s'est moqué de moi, hein, le SP500, je vous le dis, hein. Ça, c'est de la provoque carrément, hein. Donc, par contre, alors, je ne remets pas en question la jambe baissière, hein, que nous soyons bien d'accord. Pourquoi? Parce que quand j'avais le nez dessus, là, comme ça, voilà, quand il m'a cassé ça, en fait, tout simplement, je ne savais plus où j'étais. Je me suis dit, oh là là, attends, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que je suis trop focus sur les cryptos? Du coup, j'arrive plus à analyser ça. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous donne ce conseil-là parce qu'il faut vraiment le faire. Il faut prendre de la hauteur. Là, pour moi, c'était plus clair. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de la hauteur. Je me suis mis en hebdo. En hebdo, ouais, ok, ok, ça il avait fait, ça il avait fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh ben, je prends en fait encore plus de hauteur. Et je me suis mis en mensuel, et c'est là que j'ai trouvé mon scénario privilégié, et c'est celui-là. Voilà. Donc on ne s'est pas arrêté là où je pensais que nous allions nous arrêter pour cette épaule tête-épaule qui aurait été magnifique. Il a décidé de faire donc voilà, de se moquer de moi, hein, comme on dit, et de venir sur cette zone que moi je place ici, hein, complètement, et qui est pour moi hyper pertinente, parce qu'en plus elle se confond avec le haut de la bande de Bollinger mensuel, qui est aussi une résistance dynamique, et je vous avoue que je ne l'avais pas vu, hein, je vous le dis en direct. Voilà. Est-ce que Ishimoku m'enseigne quelque chose? Non, à part le fait que voilà, on a un support extraordinaire, mais qui est très bas, hein, 3500-3580. Si on a le haut du nuage qui va faire, voilà, qui m'aide, on va dire, à analyser, enfin, à faire ce move-là, qui renforce le move que je vois tout simplement sur le SP500. Donc, voici plutôt maintenant ce que je vois. Alors, pas ce que je vois. Voici ce qui va se passer pour moi. Très simple. Nous arrivons donc là, d'accord, il s'est moqué de moi. Il arrive par contre sur ma dernière zone de résistance. Hein, là, on est. Ce que je veux vous dire, c'est si le SP500 m'enfonce ça, comme il m'a fait ici, eh ben, je repasse boule. Tout simplement, je vous le dis, je serai boule sur les marchés. Alors, bien évidemment, pas tout de suite parce que je connais un peu la façon de faire. C'est-à-dire que forcément, si il en rigole de mon scénario, il va faire ça, puis faire ça. Et là, je repasse boule sur les indices. C'est pas du tout ce que je privilégie. Je privilégie ce move-là, les amis. Bon, toujours en fait, c'est simple, hein. Je vais enlever ça. Ah, je vais vous enlever Ishimoku aussi. Je suis désolé, vous voyez peut-être rien. Hop. Je privilégie ce move-là à présent. Donc on a encore un peu de marge pour monter. Parce qu'on a un gap à combler ici. Le rouge, c'est un gap très costaud à combler. Donc dur à passer, hein, forcément. Plus la résistance mensuelle que je vous ai tracée, on est sur une zone très très dure, hein. Je privilégie ça. Voilà, tout simplement. Ce mouvement baissier-là. Et à voir si on revient. Moi, je privilégie carrément un retour sur le plus bas. Pourquoi pas? Je regarde 4133. Je vais juste voir en mensuel ce que ça me donne. Oui, c'est ça. C'est ça. Pourquoi pas carrément un retour tout en bas pour me faire en fait une deuxième petite variation comme ça. Tout simplement, hein. En fait, là, on rentre dans l'analyse de juste ce petit mouvement que nous avons ici, hein. Voilà. Et ce serait, les amis, hyper bullish, hein. Et là, je parle de boule parce que comme ça, vous arrêtez de croire que je suis bear. Pourquoi je veux ce mouvement-là? C'est comme sur le Bitcoin. Pourquoi je veux ce mouvement-là? Pour ça, les amis. Pour ça. Ça, ce serait exceptionnel pour ça. Voilà. Donc, j'aimerais bien que le SP500 s'arrête maintenant pour ça, pour accumuler encore plus de force et nous proposer une année 2024. Écoutez-moi, du tonnerre. Du tonnerre.
Voilà. SP500, Nasdaq, il me semble que c'est même combat. SP500. Alors si j'ai tracé ça, même combat. Voilà, on va la faire courte parce que sinon ça va être trop long. C'est la même chose sur le SP500. J'ai tracé exactement la même chose. Donc voilà, en tout cas, zone hyper, ultra intéressante, hein. N'oubliez pas, si il me casse ça, je change totalement de scénario sur les indices. Ce n'est pas ce que je privilégie. Je privilégie toujours une jambe baissière. Voilà, on va appeler ça comme ça, une jambe baissière. Et je vous représente Rune. Bon, au final, ça va faire la vidéo, je mettrai des trucs. Regardez ce que Rune nous avait fait. C'était celle que je vous avais présentée avec un potentiel x20. Attention, ouvrez grand les oreilles. Minimum, un potentiel x20 sur Rune, je vous avais dit. Je suis absolument dégoûté parce que je n'en ai pas acheté, hein. Voilà, j'étais pas, je réinvestissais pas. Je suis beaucoup investi en fait dans le monde des cryptos et j'avais pas encore envie à ce moment-là, malgré ce potentiel-là, d'en acheter tout de suite. Et ben j'ai loupé ce tras-là. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Je vous remonte plus précisément ce que j'avais dessiné à l'époque. On arrivait sur une zone dure, donc je privilégiais la correction et la meilleure zone possible d'achat était cette bulle-là. Si vous ne me croyez pas, tout était dessiné avant en vidéo il y a 2 mois avant que tout ceci se passe. Mais regardez comme les cours parfois, regardez ma bulle comme il lui a, hein? Je vais pas redire mon expression, mais il est à peine venu dedans. On dirait même que j'ai créé on dirait que le marché est vraiment vivant, hein. On dirait même que le marché a fait exprès de la contourner, comme si j'avais créé une résistance ici, vous savez. Voilà, mais c'est aussi pour ça que j'achète toujours un peu avant, hein. Les gens me reprochent de ne pas acheter au meilleur moment, de ne pas vendre au meilleur moment. Eh ben oui, et ben là je vous montre un exemple parfait, hein, de pourquoi j'achète avant. Parce que sinon, vous imaginez si vous attendiez vraiment ce truc-là pour 10-15% de baisse, vous loupiez un move de 370%, hein. Donc, voilà. C'est pour ça aussi que je veux vous remontrer Rune. Ne vous inquiétez pas, le train n'est pas loupé pour le bull run. En prenant un peu d'auteur, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, voilà, c'est pareil, hein. Et de toute façon, je vous dis tout de suite, si j'étais monté dans le train, j'aurais descendu au moins la moitié de ma position ici, hein, au 3,30, hein. À x3, j'aurais revendu peut-être même la totalité. Je vous le cache pas, je vous le cache pas, je serais peut-être pas dans le train là du x6. J'aurais vendu au moins la moitié ici. Et tant pis pour moi. Alors, c'est pas des choses à faire parce que ce qu'on peut faire aussi, c'est suivre les tendances. C'est ça qui est. C'est quand la tendance, elle part. Parce que ça, je m'amuse à le faire en mode réveil, revente sur objectif, tout ça. Mais quand on sera en bull run, je m'amuserai pas à revendre sur des zones, hein. Je suivrai la tendance. Et suivre une tendance, c'est quoi? Je vous montre ce que c'est suivre une tendance. Suivre une tendance, c'est ceci, les amis. Et tant que ce trait-là n'est pas cassé, on reste dessus. Voilà. Voilà ce que c'est suivre une tendance. Donc là, ceux qui ont suivi la tendance sont toujours dans le train. Bon, par contre, après, quand ça accélère vraiment très très fort, comme ça accélère là sur la fin, parce que là, on est quand même, hein, vous voyez bien que la tendance a changé et que nous sommes sur une tendance maintenant comme ceci, c'est intenable. Sachez-le, c'est intenable. Donc, on peut même, hop, mettre ce qu'on appelle des stops ou de poids de vente, hop, ici là. Voilà. Et quand ceci sera cassé à la hausse, hop, on remet un trait ici là. Voilà. La tendance change de rythme, donc on revend plus haut, on l'accompagne plus haut. Donc voilà les amis pour une link, j'y passe vite fait pour vous remontrer, bah pareil, hein, que j'ai vendu largement avant. Je n'ai pas, il a été directement cherché en fait les 17 alors que j'avais privilégié les 12,5. Oui, j'ai vendu à 12,5. Désolé, j'ai pas vendu au meilleur moment. Je m'en moque, je vous le dis. Tant pis pour moi. Pareil, en suivi de tendance, j'aurais été toujours dessus. Bon, c'était un peu plus dur à analyser le suivi de tendance. De toute façon, je fais pas encore de surf, comme j'appelle ça, hein. Je surfe pas encore la vague, je surferai uniquement en bull run. Mais
On est déjà. Bon, j'arrête parce que sinon ça va être trop long. C'était juste pour vous dire un retour sur Link et aussi là, ça, voilà, il est en train de perdre fortement en énergie. Donc à voir ce qu'il nous propose. De toute façon, moi, mes gains sur Link sont clôturés. Je crois que j'ai tout fait. Link, Rune, Ethereum. Oui, et c'est déjà trop long. Donc je vous laisse les amis. J'espère que c'était pas trop long pour vous. Et je vous dis à bientôt.